Voilà. C'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. J'ai acheté le sweat exprès pour la blague. Est-ce que ça valait le coup? Je crois pas. Bienvenue à tous dans un nouveau vendredi, c'est un vrai plaisir de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien, ici c'est pas mal, le soleil est bleu, le ciel brille, tout va bien dans le meilleur des mondes. Les coutumes ayant la vie dure, question de rigueur. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? La semaine dernière, nous avons exploré différents motifs graphiques en vous disant « Oui, je cherche des idées pour dessiner sur des objets. » Nous allons donc dessiner sur un objet, mais lequel? À cette question, je répondrai par une autre question. Combien de fois vous êtes-vous déjà retrouvé dans la situation où vous vous dites « Tiens, je boirais bien un petit rhum. Ah si, un petit rhum, ce serait sympa là. » Et là, pas de mug. C'est de l'histoire ancienne. Ça marche plutôt pas mal. Petit problème, si les mugs sont bien blancs, je n'ai que des crayons noirs. Petit détail embêtant quand on veut mettre de la couleur. Du coup, dans ce que j'ai fait la semaine dernière, la seule chose qui aurait pu marcher, c'est les mots un petit peu géométriques. Le problème, c'est que j'ai très peur que sur un mug dont la surface est ronde, la ligne parte un petit peu à volo. Faut que je trouve une autre idée. Qu'est-ce qu'il y a généralement sur les mugs? Soit des expressions un petit peu inspirantes, go get it bitch, va à la plage, ou alors des qualificatifs très sympathiques type meilleur papa du monde et tutti quanti. Est-ce que je suis en train de faire une compétition de plaçage d'expressions ringardes? C'est possible. Le problème, c'est que toutes ces alternatives, ça reste du texte et que je pense toujours que le texte sur une surface pas plane, c'est super casse-gueule. Peut-être on pourrait jouer avec la forme du mug. Parce que là, c'est un mug, là, ça devient presque un petit sac à main. Qu'est-ce que tu transportes dans ton mug? Bah, du rhum. Et toi? Ça devient peut-être un monocle. On ne sait pas. J'ai eu une idée. Si on prend deux mugs, qu'on les colle l'un à l'autre, les anses peuvent faire des oreilles. Si on dessine des yeux sur les mugs, ça devient vraiment très rigolo. Ah si, on se bidonne. On va évidemment pas dessiner directement sur le mug, une fois que c'est fait, c'est foutu. On va faire des tests sur le papier, voir comment ça se passe, et si ça marche bien, on passera à la version porcelaine. Maintenant que le travail exploratoire est terminé, on va pouvoir passer à la phase de test. L'idéal, ce serait que toutes les combinaisons de mugs soient possibles. Il faudra que je fasse bien attention à garder à peu près les mêmes proportions. Déjà parce que les anses sont censées faire les oreilles, donc si le cil il est au milieu des oreilles, ça marche moyen. Et que si les cils sont pas à peu près à la même hauteur, ben ça va faire un visage vraiment étrange. Petit bilan après 2 paires d'yeux, c'est vraiment super agréable de dessiner. Après, vraiment, ça glisse énormément, donc c'est dur d'avoir un bon contrôle. Moi qui suis habitué à l'iPad où je peux tout effacer quand ça va pas, là ça marche pas. Du coup, j'essaye de faire d'abord un premier trait de repère et ensuite d'affiner. Ça donne une espèce de petite texture, ça prend vachement bien la lumière. Bon, je sais pas si vraiment ça va marcher de pouvoir intervertir entre les yeux et tout. J'aurais peut-être dû réfléchir un peu plus. Mais tant pis, j'aime quand même assez le rendu. On va continuer comme ça. On va kiffer quoi, on va kiffer la vibe. Laisse-moi kiffer la vibe avec mes mugs. Laissez sécher 4 heures, ensuite effectuer une cuisson dans un four non préchauffé pendant 30 minutes à 160 degrés et laisser refroidir dans le four. Oh oh, mais on va se régaler, ça va être un délice, un délice. Et ben on va faire ça et on se retrouve une fois que c'est cuit. Bilan de l'opération. Pourquoi je crie?
Bilan de l'opération, c'est plutôt agréable à faire. Le stylo glisse beaucoup sur la porcelaine, ce qui donne un... Moi j'ai bien aimé. Du coup, c'est assez difficile d'être précis. Ça met pas mal de petits accros, de petits gestes de la main, on les voit assez bien. Personnellement, ça me dérange pas. Je trouve que ça donne une espèce de petite texture. Mais après, évidemment, c'est une histoire de goût. En tout cas, c'est une bonne activité à faire avec ses enfants pendant un dimanche pluvieux. Je vous mettrai la référence de ce crayon-là. J'imagine qu'il y en a des tonnes. J'en ai testé qu'un seul, donc on peut pas vraiment dire que ce soit une référence. J'aurais pu faire l'autre côté des mugs, mais j'ai envie de me laisser un peu le temps pour réfléchir à une manière peut-être un peu différente de le faire, peut-être des yeux plus gros. Je sais pas si je vais lancer une collection de mugs demain matin, ça m'étonnerait. La semaine prochaine, nous repartons du côté de la musique, mais pas du tout dans le disco, donc cette danse n'a aucun rapport. Je vous souhaite une excellente semaine, que ce soit la meilleure semaine de toute votre vie, mais on sera toujours en janvier, donc c'est quand même assez peu probable. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.